Le milieu du sport a longtemps mis très fortement l'accent sur le corps de ses athlètes, mais a complètement négligé leur dimension spirituelle. C'est cet équilibre que veut rétablir mon invité du jour. Il est pasteur et aumônier des sportifs de haut niveau. J'accueille dans un instant Joël Thibaut. Bonjour Pascal. Salut Joël, comment vas-tu ? Ça va très bien. Alors Joël, je t'ai servi un petit cappuccino exactement comme tu l'aimes, avec un peu de chantilly et de chocolat dessus. Bravo. Alors, on va apprendre à te connaître un petit peu Joël, si tu veux bien. Tu as 41 ans, tu es marié, tu as 4 enfants. Dans ta jeunesse, toute ta vie tournait autour du sport, c'est exact ? Exactement. Ok, mais le foot prenait tellement de place dans ta vie que ça avait déréglé ton caractère et que même ça ne te rendait pas heureux, d'après ce que tu dis. Alors tu as arrêté jusqu'à ce que Dieu t'appelle un peu plus tard à accompagner des sportifs à vivre leur foi dans le sport. Aujourd'hui, tu as un ministère qui est assez atypique. Tu es pleinement investi dans le monde du sport et en même temps dans l'Église. Tu es aussi aumônier dans un centre de soins et de rééducation et tu es fondateur d'une structure nommée Holistic Sport. Exact ? Tout est bon. Tout est bon. Alors, tu sers, Joël, dans de grandes compétitions internationales. Quelle est la rencontre qui t'a le plus marqué, puisque tu as été un petit peu partout dans le monde et puis tu as rencontré des sportifs d'un peu partout. Lequel t'a le plus touché ? Alors, je crois que c'était à Rio pendant les Jeux paralympiques en 2016. Ouais. J'ai un athlète d'une petite nation, donc il n'avait pas énormément d'encadrement autour de lui. Mmh. Et je me retrouve au stade olympique à accompagner des athlètes et avec mon accréditation, j'ai le droit d'être sur le bord de la piste. Et je le vois qui est un peu esselé, qui a la tête baissée, alors que ça devrait être le jour le plus important de sa vie quand même. Ouais. Il a l'opportunité de représenter sa nation. Et je me mets à discuter avec lui et je vois qu'il a pas une grande motivation, qu'il se sent seul. Et je commence à le coacher en fait, puisque à la base j'ai été formé pour être coach. Et tu ne coaches pas uniquement les athlètes français. Voilà. Mmh. Et je lui dis quel est ton objectif du jour. Mmh. Puis il en avait pas trop, donc on essaye de mettre une barre. Et puis en fait ce jour-là, il a battu son record personnel, ce qui ne l'a pas empêché de finir dernier du concours. Mais au moins il avait atteint un objectif. Donc à la fin du concours, il était tout sourire et il n'a pas arrêté de me suivre pendant toute la quinzaine à Rio. Ouais. Et ce qui lui a permis de découvrir le service d'aumônerie. Il est même venu aux offices, puisqu'il n'était pas quelqu'un qui pratiquait la foi chrétienne, mais il a découvert ce que c'était. Et c'était assez atypique et original comme rencontre. Ah, c'est chouette. Est-ce que tu rencontres aussi des gens en dehors des stades, en dehors du domaine sportif ? Tu as rencontré le pape récemment ? Oui, alors c'était une rencontre particulière. C'était dans le cadre du sommet international du sport. Ouais. Il y avait le président du CIO, il y avait le président du comité paralympique qui était là et des gouvernants du monde du sport. C'était vraiment réfléchir sur l'éthique chrétienne quelque part dans le monde du sport, redéfinir les valeurs, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant. Et le pape a fait un discours et nous, les intervenants, les invités, on avait un entretien de quelques minutes avec le pape. Donc j'ai pu lui offrir un Nouveau Testament qui a été conçu spécialement pour les sportifs et l'inviter à être plus que vainqueur en Jésus-Christ. Il devait le connaître, je suppose ? J'imagine, il m'a répondu en français. Voilà, il maîtrise très bien le français. Alors, tu as vécu aussi à Angers. On sait que Angers, c'était la ville où a vécu jusqu'en 2017 Raymond Kopa. Est-ce que tu as eu l'occasion de le rencontrer ? Oui, alors Raymond Kopa, qui a été ballon d'or du football français, une grande légende. Et en fait, il a pris sa retraite. Il était entre Angers et la Corse. Et quand j'étais en terminale, ou un peu avant, j'ai eu l'occasion de faire un sujet de sociologie sur le sport. Et mon sujet d'étude, c'était Raymond Kopa. Et il se trouvait que mon père connaissait, donc tu connaissais le sujet sur le bout des doigts. Et du coup, j'ai pu l'interviewer chez lui et c'était un grand moment. Et je savais pas que plus tard, je côtoierais des grands champions comme lui, quoi. Donc ça m'a beaucoup appris de passer énorme. Du ça temps a dû te lui. toucher beaucoup, non ? Ouais, c'est particulier parce que c'est vraiment, c'est la première star du football français avec Juste Fontaine. Et il était très très accessible d'être dans son salon et de passer ce moment avec lui. On t'a proposé aussi de participer une fois à une émission de télé. Tu y as participé ? Comment ça s'est fait ? Ouais, alors ça dépend laquelle. Parce que j'ai participé à plusieurs émissions de télé, mais là, il y en a une que j'ai refusée, ouais. Si c'est celle-là dont tu veux parler. Ouais, dont je parle. Ouais, Ninja Warrior. Mm-hmm.
c'est des défis, il faut faire un peu des cascades, il faut être un peu athlète. Et on m'avait proposé ça parce qu'ils cherchaient des prêtres au départ, et puis ils avaient vu que moi j'étais pasteur et que je liais le sport et la foi. Mais j'avais décliné l'invitation, et c'est un de mes amis qui est prof de PS et pasteur en formation qui est allé à ma place, et j'étais bien soulagé que ce soit lui. C'est curieux qu'il ne me l'ait pas proposé à moi. Ouais, je sais pas, mais... Tu pourrais me présenter je pense que je pourrais être recommandé. S'il te plaît. Alors, on va voir si tu vas te faire éliminer au premier tour maintenant. Je te propose qu'on aille jouer ensemble au Babi. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Alors, c'est parti, viens suivre. On fait France-Arménie. Écoute, l'Arménie a une revanche à prendre. Je pense que c'est le moment de tenter notre chance. Bah, ça tombe bien, je suis avec les Bleus, moi. Tu vois. Ok, alors, pendant qu'on joue, je vais te poser quand même un certain nombre de questions. Ok? Première question, en dehors du foot, Joël, quel sport pratiques-tu? La course à pied, le badminton et un peu de vélo d'appartement. Quels sont tes loisirs non sportifs? J'aime bien lire, me balader dans la nature, jouer au baby aussi un petit peu. Ok. Si tu dois faire un petit trajet de 1 km, est-ce que tu préfères le faire en voiture, en vélo, à pied? Oh là là 1 km, en vélo. En vélo. Ok, bouge pas. Quel personnage biblique t'a le plus marqué? Jésus. En dehors de Jésus. Joseph. Ok. Dans quel sport Jésus a-t-il le potentiel d'un champion? La marche à pied ou le marathon. Si tu devais coacher Jésus, quel conseil fondamental lui donnerais-tu? Boire de l'eau. Nous sommes corps, âme et esprit. Qu'est-ce qui est prépondérant? D'avoir une vision holistique, il faut négliger aucun des trois. Bien se nourrir, bien dormir, penser à méditer, nourrir ses pensées avec des bonnes choses. Surtout quand on perd, je sais pas combien à 0. Bon, encore, j'ai marqué un but contre mon camp, mais... Et combien de pompes es-tu capable de faire? Sans m'arrêter? Oui, sans t'arrêter, bien sûr. Sans m'arrêter, je crois que pendant le confinement, j'ai dû monter à 60. Après la Bible, quel est le livre qui t'a le plus touché? Je vais dire Allez, Doux et humble de cœur. Ok. Est-ce qu'on t'a déjà demandé des autographes? Oui, quand j'avais 15 ans, dans un tournoi de foot en Allemagne. Ouais. Où j'avais marqué un superbe but, je le raconte dans mon livre, et ça reste un souvenir. Ça fait bizarre la première fois. Alors ton livre, on en parlera tout à l'heure, mais dis-moi, est-ce que dedans, tu racontes la fois où tu t'es dopé? Au Saint-Esprit. Je tentais. Hein. Non, tu t'es jamais dopé? J'ai eu des propositions, enfin des formes de dopage un peu légères, mais tu vois, où tu peux être bien énervé avant de faire un match. Vas-y, joue. Et donc, ça t'est jamais arrivé alors? Non. Est-ce que tu as déjà été violent? Violent, ouais. Oui. Sur un terrain, ouais, ça m'est arrivé quelquefois de péter les plombs, mais c'est surtout envers mes parents. J'étais très violent et agressif. Est-ce que tu as déjà été drogué au sport? J'étais addict au sport, ouais. J'avais une période de ma vie où je faisais jusqu'à 35 heures de sport par semaine. Est-ce que tu as déjà voulu arrêter le sport? Bah oui, j'ai eu Enfin, arrêter complètement, non, mais le sport de compète, ouais, j'ai arrêté pendant quasiment presque 2 ans, je crois. Quel surnom est-ce qu'on t'a donné et qui t'a rendu le plus fier? Dans mon club de foot, le révérend. J'aimais bien. Ça te plaisait? Ouais. Ok, on va s'arrêter là. On va dire que c'est moi qui ai gagné. Hein. J'ai 2, t'as 0. On considère que j'ai gagné? J'ai 8, ouais, mais c'est vraiment Pascal qui régale ici, je te remercie, mais c'est révélateur d'un match France-Arménie. Oh non, ça c'est sale, vraiment. Ah non, tu peux pas dire ça, non. Non, mais tu vas avoir besoin d'un accompagnement pastoral, viens, on va... Bah écoute, on va discuter avec toi et on va apprendre à te connaître un peu plus, parce que là, je pense qu'il y a des révélations là, qui nous attendent. Comme tu le sais, ici, c'est moi qui mène l'entretien. Donc, à partir de là, on prend la revanche et on joue la deuxième mi-temps. Alors, pour cette seconde mi-temps, on va faire gagner à nos spectateurs un livre que tu connais peut-être, qui s'appelle « L'aumônier des champions ». C'est ton livre. Est-ce que tu peux nous le présenter, s'il te plaît?
Alors, c'est une autobiographie. Je raconte mon parcours de sportif et aussi comment je suis arrivé à accompagner des champions du monde, champions olympiques. Et c'est une immersion holistique dans le sens qu'on va montrer ce qui se passe dans les coulisses des grands champions, ceux qu'on voit derrière nos écrans de télé. Il est paru aux éditions du CERF. On va faire gagner ce livre à nos spectateurs. Moi, je vais te poser un certain nombre de questions. Et puis, il y a certains mots que je voudrais que tu arrives à dire. Si tu arrives à en dire 1, on fera gagner un spectateur. Si tu arrives à en dire 2, on fera gagner 2 spectateurs, et ainsi de suite, jusqu'à 5. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Tu es prêt. Alors, Joël, tu as fondé une association qui s'appelle Holistic Sport. Quelles sont les actions d'Holistic Sport ? Alors, les actions, ce sont d'accompagner les sportifs de haut niveau qui veulent découvrir la foi chrétienne ou s'aguerrir dans leur foi parce qu'ils sont souvent isolés et déconnectés d'une vie d'église à cause de leurs contraintes d'emploi du temps professionnel. Il y a aussi apporter un soutien. Ça, c'est tout ce côté aumônerie, écoute bienveillante, être présent pendant les compétitions, proposer cette assistance spirituelle, notamment quand il y a des situations de crise, comme tu l'as vécu toi tout à l'heure avec cette défaite. Il faut un accompagnement quand c'est là, accueillir la tristesse, la détresse des sportifs, parce que eux, ils misent tout là-dessus. Souvent, ils s'entraînent pendant 4-6 ans pour un événement et il peut y avoir ce petit grain de sable qui vient enrayer ça et ça touche leur question d'identité. Et puis le dernier volet, c'est l'encouragement. C'est ceux qui ont envie de témoigner, de s'engager aussi pour quelque chose qui a du sens, les causes humanitaires, organiser des galas caritatifs et les aider à aussi donner leur témoignage, le partager. Voilà, c'est vraiment, on veut vraiment encourager les gens et je suis là pour toi, Pascal, maintenant, si tu veux. Je comprends que ça soit pas facile de perdre Babi. Bon, alors passons. Pourquoi est-ce que tu considères que le sport est un moyen de partager l'évangile ? Le sport, c'est un moyen de rencontre. Aujourd'hui, on pose un ballon, quel qu'il soit, de basket, de volley, de foot. On n'a même pas besoin de parler la même langue, qu'on va se comprendre sur les règles et on va s'amuser. Et donc, moi, c'est comme ça que j'ai découvert le sport dans mon quartier, dans tous les pays où je suis allé. J'ai eu la chance d'aller en Afrique du Sud, au Brésil, pour aller au Burkina. À travers le sport, je me suis toujours fait des amis. Et puis, le sport, il révèle notre caractère aussi. La détermination, comment on fait preuve de persévérance. Donc, ça nous permet de parler de certaines valeurs. Et la plus grande, c'est l'amour. De pouvoir faire les choses avec fraternité. Et donc, c'est avec beaucoup d'amour, de délicatesse. Quand moi, je dois mettre un but, je le fais vraiment dans cet esprit-là, quoi. Est-ce qu'il t'est arrivé d'apprendre l'humilité à travers le sport ou c'est quelque chose qui t'est complètement étranger ? Alors, la question de l'humilité dans le sport, elle est importante parce que l'humilité, c'est pas penser moins de soi, mais penser moins à soi. Et donc, c'est aussi mettre en lumière et en valeur les autres à travers le jeu collectif. Et je pense que c'est ce qui fait la beauté d'un témoignage comme celui d'Olivier Giroud, qui a préfacé le livre. On dit que c'est un attaquant altruiste. En général, les attaquants, ils sont plutôt égoïstes. Et lui, il a cette qualité, je pense que ça vient de ses valeurs, de sa foi chrétienne, d'être au service des autres. Et le rôle d'un aumônier, c'est de se mettre au service, notamment pour pouvoir écouter et même des fois de faire des tâches qui sont vraiment loin de choses spirituelles. Comme je te partageais cette anecdote avec ce sportif à Rio. J'étais pas là avec ma Bible en main, mais j'étais là pour le servir sur des conseils très pratiques, de prise de marque par rapport à son sport, et lui donner des objectifs, l'encourager. Et puis après, ça ouvre des opportunités pour aller plus loin, pour ceux qui en ont envie. Et puis des fois, ça débouche sur la prière. Est-ce que tu penses que les sportifs de haut niveau ont des besoins particuliers que les églises classiques ne peuvent pas remplir ? Je pense qu'il n'y a pas de besoins différents. C'est juste une intensité qui est différente, un rythme de vie et la pression. Les sportifs vont vivre les mêmes choses que le commun des mortels va vivre peut-être sur 30 ans. Eux, ils vont le vivre en 1 an. En termes de critiques, en termes de blessures, en termes de perte de contrat, on peut tous passer par du chômage. Eux, ça peut leur arriver beaucoup plus rapidement, d'être laissés pour compte. Et donc, il y a tout qui se fait de manière très intense. Ils commencent tout
très jeunes, ils sont précoces. Certains, dès l'âge de 15 ans, ils sont déjà autonomes, ils ont quitté leurs parents, donc ils doivent faire face à des situations. Quand on gagne 8 000 euros, quand on a 16 ans, c'est pas le commun des mortels qui a ça, et donc il faut savoir gérer. Ils ont des tentations beaucoup plus rapides que les autres, et puis voilà, c'est un monde de strass et paillettes, donc il faut pouvoir mettre des garde-fous, avoir quelqu'un en qui on peut se confier, vider son sac, c'est important, et c'est à ça que sert l'aumônier pour ceux qui ont envie de vider leur sac. Qu'est-ce que les sportifs de haut niveau, en général, ont tendance à détester chez les chrétiens ? La médiocrité, je pense. Le fait de ne pas viser l'excellence. Ouais. Je pense que... C'est quelque chose qui est fréquent, ça, dans le milieu chrétien. Mais après, là, j'ai l'exemple d'un sportif, il n'y a pas très longtemps, qui, parce qu'il était chrétien, se refusait d'avoir de l'ambition et d'avoir des objectifs. Moi, tout à l'heure, je me suis fixé un objectif. Je t'ai dit, Pascal, ça sera peut-être 10-0 ou 10-1 que tu vas prendre au baby-foot. Et je pense que j'ai atteint cet objectif, mais je me suis conditionné pour arriver à ça. Et il y a une fausse humilité dans le monde chrétien qui dit « Ah non, je vais pas gagner, ou je vais te laisser, je suis pas si fort. » Mais si tu as des forces, tu dois les connaître. Si tu as des faiblesses, tu dois aussi les connaître pour travailler dessus. Et certains, par fausse humilité, refusent d'avoir des objectifs. Et moi, j'ai des gars qui viennent me voir et qui me disent « Je suis en train de gâcher. » Pourtant, j'ai Dieu dans ma vie et je suis en train de gâcher ma carrière parce que j'ai voulu hyper spiritualiser les choses. Alors, on va arrêter là cette séquence. On est allé dans d'autres domaines que ceux que j'attendais. Résultat, eh bien, tu n'as réussi à dire que 2 des mots que j'attendais. Donc, on va permettre à 2 spectateurs de gagner ton livre « L'aumônier des champions ». Merci pour eux. On va poursuivre en apprenant à te connaître toi-même un petit peu plus. Est-ce que, enfant, tu te voyais faire ce que tu fais aujourd'hui ? Non. Je me voyais gagner des trophées et vivre la belle vie, même si c'est pas ça qu'on pense. Le sport, c'est avant tout, oui, des victoires et aller le plus haut possible. Ça, c'était mon objectif. Et puis, en grandissant, c'était d'entraîner le plus haut possible et de vraiment faire du sport mon métier. Comment est-ce que tu es tombé amoureux de Jésus ? Je suis tombé amoureux de Jésus quand j'ai réalisé la noirceur de mon cœur. En fait, je pensais que j'allais m'en sortir par moi-même. Je pensais que le sport allait me rendre heureux. Je pensais qu'atteindre ces objectifs allait me rendre heureux, allait combler un vide. Et finalement, j'ai réalisé que non, j'avais besoin de cet amour de Dieu. Et il a fallu que je tombe vraiment bas parce que j'étais très discipliné dans mon sport. J'avais une hygiène de vie irréprochable et je pensais que mon hygiène de vie, quelque part, ces sortes de valeurs, c'est ce qui allait me sauver. Et à un moment, quand j'étais pas heureux, j'ai fait tout l'inverse. Je me suis mis à boire, moi qui me droguais pas, qui fumais pas, qui me dopais pas. J'ai commencé à boire. J'ai eu l'occasion de toucher, d'approcher les drogues dures, mais j'ai jamais voulu tomber là-dedans. Mais l'alcool a fait assez de ravages dans ma vie, jusqu'à faire une soirée un peu trop arrosée. Ce que je raconte dans le livre, à faire des choses pour lesquelles je suis peu fier, mais qui m'ont amené à réaliser la noirceur de mon cœur. Et c'est là où j'ai crié à Dieu ce soir-là, seul abandonné pendant une soirée sur une plage. J'ai dit, Dieu, si tu existes vraiment, j'ai besoin de ton intervention, de ton amour et de ton pardon dans ma vie. Et ça a été l'élément déclencheur. Et à partir de là, je me suis mis à lire les évangiles. Ma mère m'a remis un petit livre. Est-ce que c'est à partir de là que tu as voulu te lancer dans le pastorat ? Non, j'étais loin de tout ça. Je suis juste tombé amoureux de Jésus. J'ai lu les évangiles et j'ai continué à faire mon sport, mais à réfléchir sur le sens de ma vie. Et le pastorat, c'est arrivé que 4 ans plus tard, je crois. Ok. Quel rapport aujourd'hui l'Église entretient avec le milieu du sport ? C'est toujours un rôle, c'est un rapport ambigu. Parce qu'on a toujours l'impression, là, quand il y a des grandes compétitions, la Coupe du Monde ou d'autres, on se dit, tiens, l'Église va profiter un petit peu de ces événements-là pour partager un petit peu l'Évangile, mais est-ce que c'est pas un peu des effets d'opportunité ou est-ce que au quotidien, l'Église, elle arrive à faire quelque chose de communément avec le sport ?
J'aimerais bien que l'Église puisse avoir une voix qui se fait entendre, notamment quand on a une Coupe du Monde de la honte. Pour moi, au Qatar, avec tous les scandales qu'il y a eu autour, il n'y a pas vraiment de position officielle. On se cache, on dit rien là-dessus. Alors quand même, il y a eu des milliers de morts pour construire ces stades, juste pour que nous, on prenne plaisir à ce moment-là. Je trouve que le sport, on le met pas trop en valeur dans nos activités, même les membres qui fréquentent nos assemblées et qui peuvent être sportifs. Souvent, le sportif, c'est le vilain petit canard parce qu'il peut pas des fois être là le dimanche ou s'investir dans les autres activités. Mais par contre, quand on a une star qui va venir témoigner le dimanche ou à un autre moment, là, ça passe beaucoup mieux. Je trouve qu'on parle pas assez de la notion du corps, prendre soin de son corps, la notion du jeu, de l'amusement, on n'en parle pas assez, de la récréation, ce repos pour recréer, pour se redynamiser. Et toute la formation du caractère, on n'en parle pas du tout. Et je trouve que là, Et l'Église devrait prendre plus de place là-dedans. Elle devrait prendre plus de place. Et c'est parce que l'Église a pris de moins en moins de place dans le sport qu'il y a ce monde du sport qui est de plus en plus sombre, en fait. Il y a de plus en plus d'abus de pouvoir, abus d'autorité, abus sexuels, mais parce que les chrétiens ne sont pas là pour faire la différence. On a laissé le champ libre aux gens, et donc finalement, ils sont pas animés des mêmes valeurs que nous. Nous, notre moteur, c'est de s'aimer les uns les autres, et s'il y avait plus de chrétiens, je pense que le monde du sport serait plus beau aujourd'hui. Ça, c'est un peu mon espérance, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est quelque part dire... il faut plus d'éducateurs qui ont envie de voir les choses différemment et de se mettre au service et non pas se servir d'eux. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans les clubs qui ont une place et c'est juste pour avoir un titre, mais qui font pas vraiment le travail. Ok. Joël Thibaut, merci pour l'entretien qu'on vient d'avoir. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux me donner le verset qui te parle le plus ? Alors, c'est le chapitre 12 de l'Épître aux Romains qui nous invite à cause des immenses compassions, des immenses bontés de Dieu, à offrir notre corps comme un sacrifice vivant, et ça sera afin de rendre un culte agréable à Dieu. J'aime beaucoup cette image parce que pour un sportif, offrir son corps, donner son corps, mes mains, mes pieds, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je mets un coup à l'adversaire pour lui faire mal ? Ou est-ce que c'est pour faire un beau geste technique ? Est-ce que c'est pour créer du beau ? Ou est-ce que c'est pour faire du mal à l'autre ? Et je pense que là, c'est une question de motivation. Et quand on est motivé par l'amour de Christ, on veut donner le meilleur et on veut pas se créer des ennemis. C'est pour ça que je te félicite pour ta belle participation tout à l'heure aussi. Mais c'est vraiment des relations fraternelles. C'est de repartir amis après un jeu et que le meilleur gagne. C'est vraiment ça le sens. C'est ça qu'on retiendra de ta fonction aussi, l'aumônier des champions, dont tu racontes tout ton témoignage dans ton ouvrage. Merci Joël pour tout ce que tu nous as partagé. Et à vous, chers spectateurs, je vous dis à bientôt pour une prochaine édition de C'est Pascal qui régale. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.